depuis quelques années, a submergé une nouvelle tendance qui est née sur TikTok et qui est en train de redéfinir la façon dont la génération Z consomme le parfum. Pour se rendre compte de ce phénomène, un nombre, 5,4 milliards, sont les vues générées par le seul hashtag PerfumeTok en 2023. Ce n'est évidemment pas un phénomène spécifique au parfum, il n'y a qu'à ouvrir TikTok, Instagram ou aussi YouTube, partout les vidéos haul s'y multiplient. Mais comparé à d'autres biens de consommation, le parfum a quelque chose de différent. Il n'est pas visuel, en dehors du flacon, mais on y reviendra, et surtout il est capable de provoquer des émotions très fortes chez ceux qui le consomment, notamment par les souvenirs qu'ils peuvent générer. Certains créateurs de contenu sur TikTok ont vu leurs vidéos de test d'un parfum devenir virales, grâce au partage de leurs émotions fortes. Cela a parfois généré des ruptures de stock pour des parfums pourtant complètement inconnus, par des spectateurs voulant ressentir eux aussi cette expérience. Mais l'autre secret de la réussite de ce contenu tient également à l'exhibition de parfums de marque qui étaient il y a encore peu de temps inconnus du grand public. Ce sont les parfums de niche. Ce que je trouve vraiment bien dans cette tendance, c'est la mise en lumière de maisons de parfums qui n'ont pas les moyens tout simplement des grands groupes, par la seule force des réseaux sociaux. Mais tout n'est pas rose pour autant. Pendant longtemps, et jusqu'à encore il y a quelques années, la consommation de parfums se limitait à 1, voire grand maximum 2 flacons pour 99% de la population. Aujourd'hui, il n'est plus rare pour beaucoup d'adolescents et jeunes adultes de posséder 10, 20, voire même 50 flacons. Alors, évidemment, il n'y a rien de mal à posséder autant de flacons, mais la question que je me pose, c'est celle de la dérive d'un tel mode de consommation, basé sur l'émotion, l'impulsivité et le suivisme. Je vous apprends rien en vous disant que le parfum, ce n'est pas quelque chose qui est visuel, alors du coup, comment le rendre palpable ? Eh bien, par les émotions, mais aussi par les flacons. Et c'est pour moi le cœur du problème. Ces influenceurs sont poussés à montrer une grande collection de flacons afin d'asseoir leur crédibilité. Posséder beaucoup de flacons, si possible de marques prestigieuses, voire un peu bling bling, on va pas se mentir, va aider à paraître beaucoup plus passionné et donc plus crédible. Ce qui n'est pourtant pas forcément la réalité. Bon, et alors, on peut se dire que c'est le jeu des réseaux sociaux où tout est bon pour se faire connaître. Oui, mais n'oublions pas, rien n'est neutre. Ces contenus sont très majoritairement consommés par les plus jeunes. Et sur TikTok, ces tendances font souvent boule de neige. À un âge où le besoin de validation sociale est très fort, l'influence a un impact direct sur les désirs et le développement de routines de consommation, avec une pression à posséder toujours plus et à collectionner. En plus, ça crée un sentiment d'exclusion pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en posséder autant. Et pour ceux qui peuvent se permettre de telles dépenses, cette passion pourrait se révéler très vite superficielle, avec au final le sentiment d'un manque de sens. Les marques ont bien compris le pouvoir de conversion de ces contenus, elles envoient donc des flacons gratuits aux influenceurs à grosse audience, sans contrepartie, flacons qui seront ensuite exhibés comme des trophées. Le fait est que j'ai beaucoup de parfums que je ne porte quasiment jamais. Mais ma passion s'est pas construite uniquement sur la consommation, puisque je n'en avais tout simplement pas les moyens. J'aime sentir les parfums pour ce qu'ils sont, des créateurs d'émotions, mais j'aime aussi analyser quelle est l'intention du nez, quelle est l'intention de la marque. Plus que l'odeur, c'est l'intérêt artistique de chaque création qui m'anime. J'ai pourtant certainement dépensé, quelques centaines, voire même plusieurs milliers d'euros dans des parfums, et ça ne m'a pas rendu plus heureux. Je ne regrette pas ces dépenses, elles font partie de mon voyage olfactif, mais j'aurais pu, par exemple, éviter un certain nombre d'achats à l'aveugle. Éviter, dans la mesure du possible, les achats à l'aveugle et aller en parfumerie. C'est le meilleur moyen de découvrir des parfums et d'affiner son goût. Vous allez pouvoir vous confronter à différents parfums et comprendre ce qui vous plaît. Et prenez le temps de sentir, baladez-vous si vous avez quelques touches, c'est comme ça que vous allez éduquer votre nez.
Si en boutique un parfum vous intéresse vraiment, un bon vendeur saura le repérer et vous le fournira s'il le peut. Et si vous avez un coup de cœur, évitez d'acheter immédiatement. En parfumerie comme en amour, la première impression n'est pas toujours la bonne. Utilisez votre échantillon sur peau plusieurs fois pour savoir si le charme opère encore. Je pense honnêtement qu'on peut vivre de cette passion sans avoir une grosse collection, même si cela peut paraître frustrant au premier abord. Au lieu d'enchaîner les nouveautés, intéressez-vous davantage à la parfumerie, en tant qu'art, plutôt qu'en termes de produits. Vous verrez, vous allez vite devenir exigeant avec les nouveautés. Ce sont ces parfums qui ont fait ce que le marché de la parfumerie est aujourd'hui. Ils inspirent encore beaucoup de nouvelles créations. Quand je parle de classiques, je parle pas que de parfums qui ont 100 ans. Prenons l'exemple d'Angel chez Thierry Mugler, qui est le premier parfum gourmand grand public et que je trouve incroyable. Dans la parfumerie d'auteur, je vous conseille d'aller chez Serge Lutens ou les exclusifs de Chanel, qui ont beaucoup de parfums intemporels. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, et moi, je vous dis à très bientôt.